Salut à tous et bienvenue dans cette critique du film Garde alternée, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un com, etc. Garde alternée, le film d'Alexandra Leclerc. J'avais adoré le film d'avant qui s'appelait Le Grand Partage, mais alors là, c'est très rare hein, que je dise du mal des films. C'est encore plus rare que je dise du mal de films français, parfois, comment dire, compliqués à monter et tout. Je dis un peu de mal à la limite des blockbusters, parfois, comme ça, quand ça me plaît pas. Mais en général, les films français, enfin, je suis toujours en train de soutenir les films, mais alors là, j'ai trouvé ça, mais raté, mauvais, complètement dépassé, complètement ringard, complètement anti-féministe, ou je sais pas comment on pourrait dire, macho, mal vu, même la fin est complètement, pas idiote, mais enfin voilà, là, voilà, c'est très rare, mais j'ai complètement détesté ce film, et je le redis, Alexandra Leclerc, j'avais adoré le film d'avant, Le Grand Partage, où il y avait déjà Didier Bourdon et Valérie Bonneton. Et en plus, concernant ce film-là, Didier Bourdon, à la limite, il sauve le film parce que c'est lui, quoi, parce que c'est Didier Bourdon avec son charisme, ses intonations, sa voix, enfin voilà, le Didier Bourdon des trois frères, des inconnus qu'on adore. Isabelle Carré, bah... Ouais, très difficile. Et puis Valérie Bonneton, je l'aime aussi beaucoup, mais elle est une caricature d'elle-même, sa manière de crier et tout. Mais alors quand le film ne marche pas et que ça le fait pas, quoi, c'est horrible vraiment. Donc autant le trio d'acteurs était hyper prometteur, mais autant j'ai détesté ce film qui raconte, faut que je fasse le petit synopsis quand même, l'histoire d'un couple, hein, le personnage de Valérie Bonneton et Didier Bourdon. Bon bah alors voilà, ils sont ensemble depuis 15 ans, plus que ça, ils ont 2 enfants, donc forcément ça s'endort un petit peu tout ça. Lui a une maîtresse jouée par Isabelle Carré. Valérie Bonneton découvre les messages que les deux s'envoient et elle décide, dans le but de conserver son mari, de partager pour que l'autre soit dégoûté, si vous voyez ce que je veux dire, de la vie en couple, ce qui est une bonne idée, mais ça part après en crépage de chignon entre les deux. Enfin, franchement, ouais, ça donne pas une super image moderne de la femme d'aujourd'hui. Et puis, bon, après, voilà, faut peut-être comprendre. Enfin, je sais pas, faut peut-être comprendre le côté un peu décalé de tout ça, mais moi j'ai trouvé ça ridicule et on a envie de même dire pauvre Didier Bourdon, mais qu'est-ce qu'il a foutu à arriver là-dedans. Allez, sur Allociné, en appuyant ici, je vais lire déjà peut-être 2 critiques les plus positives sur ce film. Très bon film, on rigole beaucoup, c'est Pierre qui dit ça. C'est évidemment un vaudeville, d'accord. J'adore la fin, film à aller voir sans hésiter, excellent comédien, Isabelle Carré, machin. Pierre 919191 qui est un pseudo un peu, bon bref, voilà. Ça sent la critique un petit peu fake, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il dit Claire? Sûrement le meilleur film d'Alexandra Leclerc, un très bon scénario, avec des acteurs formidables, on ne s'ennuie pas un instant et il y a beaucoup de rire. Ok, la personne a fait 3 critiques. Et Dolores, on ne sait plus où donner la tête tellement ce film est drôle. Voilà, je vais arrêter de lire ses avis positifs, je vais passer aux avis plutôt négatifs. Décevant, l'idée de départ est plutôt intéressante, c'est Stéphane qui dit ça, et se prête bien à vaudeville moderne. Le film glisse progressivement dans le grotesque, voire le glauque à la fin, à éviter. Exactement. Je crois qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire que ce qu'a dit Stéphane G. Je cherche une autre critique, celle de Marie Janté. Téléfilm réalisé au rabais et pas drôle, même dérangeant de vulgarité, pour lequel on regrette d'avoir perdu son temps et son argent. Là, je suis aussi d'accord avec Marie Janté. Et puis Bruno B. pour terminer. Pourtant bon public, j'ai trouvé ce film très ennuyeux, j'ai même hésité à partir avant la fin. Il y avait pourtant de bons acteurs, et ça c'est vrai. Valérie Bonneton, Didier Bourdon, etc. Donc, allez, une dernière, Guylaine. L'idée de départ pouvait être originale, mais ensuite c'est sans intérêt. Les actrices sont souvent dénudées, et elles demandent pourquoi. Guylaine, bah, c'est l'idée que le film veut faire passer, que pour le reconquérir, elles doivent se battre pour lui, quoi. Ouais, on voit pas trop la finalité de ça, dit Guylaine. Je suis surprise qu'une femme ait réalisé ce film, exactement. Film inintéressant et dénué d'intérêt cinématographique à éviter. Voilà, c'est ce qu'on pourra retenir. Alors juste, regardez plutôt le film Le Grand Partage, qui est avec Didier Bourdon et avec Valérie Bonneton, et qui est le précédent film d'Alexandra Leclerc, qui est vraiment très très bien. Et en plus, Le Grand Partage, c'est beau, il y a peut-être plus de budget, mais là, Garde alternée, en plus, c'est pas hyper bien filmé, c'est un téléfilm, comme disait la personne juste avant, c'est fait dans des appartements comme ça, il y a 2-3 scènes extérieures et tout, vraiment, ça n'a aucun intérêt, c'est triste, hein, mais vraiment Le Grand Partage, je peux vous le conseiller. Et puis tiens, pendant qu'on y est, je vais pas vous donner la liste des films avec Valérie Bonneton à regarder, parce que franchement, ça suffit Valérie Bonneton, mais peut-être Isabelle Carré et Didier Bourdon. Alors Didier Bourdon,
Qu'est-ce qu'il faut regarder avec Didier Bourdon? Il a fait beaucoup de cinéma avant Les Trois Frères. On va commencer avec Les Trois Frères. Le Paris, évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je regarde par les films qui ont été faits récemment. Alibi.com, vraiment bien. Le Grand Partage, je vous l'ai dit. Il est dans Les Profs 2 aussi, alors ça je ne savais pas. Les Trois Frères, le retour, non, faut laisser tomber. En tout cas, voilà, vraiment, Didier Bourdon, il se passe un truc avec lui, c'est vraiment un super acteur. Et puis Isabelle Carré, j'ai déjà parlé d'Isabelle Carré, je pense, mais se souvenir des belles choses, à regarder absolument. Ensuite, bon, voilà, il y a des films que j'ai vus, que je connais. 4 étoiles. C'est pas mal, me semble-t-il. Garde alternée, vous laissez tomber. Comment j'ai rencontré mon père, très bien, vraiment. Ange et Gabriel, je l'ai pas vu celui-là, je crois que je l'ai pas vu. Et puis elle fait une voix dans Les Schtroumpfs 2, donc on peut regarder aussi Les Schtroumpfs 2 avec elle. Mais vraiment, garde alternée, la plus grosse déception que j'ai eue là, c'est ces 3 derniers mois sur des films français. Vraiment, là, c'est très mal foutu. Et puis comme d'habitude, on s'abonne, on laisse un com, on dit ce qu'on en pense aussi, etc., etc. Au revoir.